Shalom. Que tous ceux qui sont connectés partagent le direct. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que l'Esprit de Dieu vous illumine. J'avais prévu un direct aujourd'hui. Je vous avais dit que je voulais parler de bénédiction et malédiction. Donc aujourd'hui, là, c'est ma dose de direct. Alors, je demande à tous ceux qui veulent rentrer dans une grâce, dans une bénédiction, de venir se connecter. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta foi, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. C'est un moment de partage. Après ce direct, je vais me reposer. Aujourd'hui, là, pour les directs, j'ai donné assez comme ça pour aujourd'hui. Que vraiment, Dieu vous bénisse. Partagez, je suis en train de faire le partage. Partagez comme moi. Quand on finit le partage, on va commencer. Que Dieu vous bénisse. J'ai la coutume et l'habitude de partager. Sois béni, Désiré Benoît. Donc, j'ai l'habitude de partager quand je fais les directs. Donc, partagez. Et après, on va commencer. Préparez-vous à recevoir une bénédiction. Et toute malédiction qui agit dans votre vie est nulle et sans effet. Toute malédiction. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent m'envoyer des étoiles, mais il faut que ma page soit un peu arrangée parce que vu que cette page a été beaucoup restreinte, ils ont limité le nombre de vues et en plus j'ai l'impression qu'ils bloquent les étoiles. Donc, que Dieu vous bénisse. Partagez massivement. Je vais finir mon partage et nous allons commencer. C'est un moment spirituel. C'est un moment où tu dois te préparer à recevoir quelque chose. Quelle que soit la religion, quelle que soit ta foi, quelle que soit la personne que tu es, ce moment est un moment de grâce. Je suis avec un de mes fils. Vous n'allez pas le voir, mais vous allez entendre sa voix parce qu'il va me faire la lecture. Il y a deux choses. Excusez-moi, j'ai diminué la musique. Avant, je supportais la musique quand je fais les directs. Maintenant, j'ai l'impression que ça me distrait. J'ai l'impression que ça me distrait et ça m'emporte ailleurs. C'est mieux, je mets la musique quand je suis seul. En train de prier, ça me dit. Mais quand je fais les directs, j'ai l'impression d'entendre d'autres choses à côté. Alors, il y a deux choses. Quand on parle du bien, c'est qu'il y a le mal. Quand on parle de ce qui est bon, c'est qu'il y a ce qui est mauvais. Quand on parle de la lumière, c'est que les ténèbres existent. Donc, quand on parle de bénédiction, c'est que la malédiction existe. Si une personne n'est pas bénie, c'est qu'elle est dans le contraire. Si une personne n'est pas riche, on ne va pas forcément dire qu'elle est pauvre, mais elle n'est pas riche. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas riche qu'il est pauvre. Il y a des gens qui ne sont pas riches, mais qui s'en sortent. Mais le contraire de la richesse, c'est la pauvreté. Donc chaque chose a son contraire. Chaque chose a son contraire. La vie, la mort, la lumière, les ténèbres, le bien, le mal. Et là maintenant nous allons parler de bénédiction. Je vais prendre un passage biblique où Dieu lui-même parle. Où Dieu parle de bénédiction. Comment il va bénir une personne. Et Dieu dit, si la personne n'est pas bénie, Dieu dit le contraire de ce qui peut arriver à la personne. Alors je vais m'appuyer sur ce passage
pour bénir la vie de tous ceux qui sont en train de m'écouter, de m'entendre aujourd'hui. Je commence un peu à sentir la fatigue parce que depuis ce matin, je n'arrête pas avec les directs et trucs. En plus, je suis en déplacement. Mais je vais prendre ce moment pour vous. Alors, partagez ce direct massivement. Alors, mon fils, oui, tu vas faire la lecture. Oui. Deutéronome chapitre 28. D'accord. Deutéronome 28. Alors, tu lis à haute voix, qu'on entend. Tu peux t'approcher de moi ici. Approche-toi là. Voilà, approche-toi comme ça au moins. Tu n'es pas trop loin. Attention. Voilà. Et tu lis à haute voix qu'on t'entend. Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ok. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici les conditions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, la voix, on parle de la voix. Quand quelqu'un parle, la voix, c'est-à-dire que ce que Dieu te dit, si tu entends, que tu écoutes, tu seras béni. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne va pas descendre pour te parler. Dieu va passer par quelqu'un. Dieu va passer par un songe. Dieu va passer par un rêve. Il va passer par une révélation. Il va passer par un prophète. Il va passer par un pasteur. Il peut même passer par un imam. Il peut passer par quelqu'un, par un être humain. Mais il dit, si tu obéis à sa voix, à ce qu'il est en train de dire, à ce qu'il te dit, tu seras béni. Continue la lecture. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Première bénédiction. Toute personne qui m'écoute dit Amen. Amen. La première bénédiction que Dieu donne à une personne aujourd'hui, la première bénédiction que toute personne doit rechercher, Dieu dit, il te donne la supériorité. Retenez bien et écrivez, supériorité. La supériorité, c'est la promotion. La supériorité, c'est l'élévation. Je vais dire à une personne, je m'appuie sur ce verset pour proclamer dans la vie d'une personne. Si tu travailles quelque part, Dieu te donne la supériorité dans ton service. Alléluia. Amen. Si tu es un étudiant, tu es un élève, Dieu te donne la supériorité dans ta classe et dans ton domaine. Amen. Quel que soit ce que tu fais, Dieu te donne la supériorité. Amen. La supériorité, c'est la promotion. La supériorité, c'est l'élévation. Et Dieu dit que la première des choses que lui te donne, c'est la supériorité. Il faut que tu sois supérieur. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que quelqu'un te dépasse dans ce que tu fais. Oh my God. Dieu ne veut pas que quelqu'un te domine et te dépasse dans ce que tu fais. Quelqu'un est en train de m'entendre? La supériorité. L'Éternel veut que tu sois supérieur. La première bénédiction, la première proclamation, que quelqu'un dise chez lui, que quelqu'un proclame chez lui, que quelqu'un écrive, Seigneur, rends-moi supérieur. Amen. Rends-moi supérieur. Ce n'est pas de l'orgueil. Si tu veux être supérieur, tu veux dépasser tout le monde, ce n'est pas de l'orgueil. Ça devient de l'orgueil quand tu commences à piétiner les gens et commences à minimiser les gens, les prendre comme si ce n'est pas qui n'ont pas de valeur. Ça devient de l'arrogance, de l'orgueil. Mais si tu veux évoluer, être supérieur, il dit vous serez les premiers et non la tête. Dieu désire que tu sois supérieur. La première bénédiction que je te donne aujourd'hui, que le Seigneur te donne, c'est la supériorité. Quel que soit ce que tu fais dans ta vie, toi qui entends ma voix, que l'Éternel te rende supérieur. Si tu étais bloqué quelque part, que Dieu débloque la situation et qu'il te mette au-dessus de tout. Si on t'avait fermé des portes, que Dieu brise ces portes-là et qu'il te rende supérieur. S'il y avait un patron, un directeur,
N'importe qui veut bloquer ta supériorité, que Dieu le retire de ton chemin et te rende supérieur. Amen. Tous ceux qui me diront Amen sur cette vidéo vont recevoir cette grâce de supériorité dans Amen. tout ce qu'ils font. Amen. On continue la lecture. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ok. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni où? Dans les champs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que Dieu te bénit quel que soit le lieu où tu te trouves. Ça veut dire que même si on t'a jeté au nord, Dieu va te bénir. Amen. On t'a jeté au sud, Dieu va te bénir. Amen. On t'a jeté à l'ouest, Dieu va te bénir. On t'a jeté dans n'importe quel endroit, même qu'on te prenne, qu'on te mette dans un campement, dans un village, parce qu'on veut t'écarter, Dieu va te bénir. Amen. Ils ont fait ça à Isaac. Quand Isaac allait créer le puits, il y avait de l'eau. On chasse Isaac. Là où Isaac arrive, on dit l'eau ne se produit pas là-bas, l'eau se produit dans le puits. Ce n'est pas qu'il y avait de l'eau là où Isaac partait, mais c'est parce que la bénédiction était dans la vie d'Isaac. C'est Isaac qui trimballait l'eau, c'est Isaac qui trimballait la bénédiction. Quand tu es béni, quel que soit le lieu où on te met, la bénédiction agit et suragit. Je prophétise aujourd'hui sur la vie de quelqu'un. Tu es en train de faire du commerce, un business, quelque chose quelque part, et puis on dit que la terre là est maudite. On dit que le lieu où tu es là, les choses ne marchent pas. Dieu vient de te dire aujourd'hui que tu seras béni, Amen. Que ce soit en ville ou à la campagne. Amen. Tu n'as plus besoin de dire je vais déménager. Tu n'as plus besoin de dire je vais me déplacer. Le lieu que tu es, Dieu dit que tu le possèdes maintenant. Il dit que là où ton pied va fouler, il dit là où tu foules ton pied, je te donne ce lieu en héritage. Amen. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu possèdes ce lieu. Il dit tu seras béni à la campagne comme tu seras béni en ville. Amen. Quel que soit le lieu où tu es, Dieu dit que tu seras béni. Je proclame cette bénédiction sur ta vie, mon frère. Je proclame cette bénédiction sur ta vie, ma soeur. Quel que soit le lieu où tu seras, où tu es, tu seras béni. Ne dis pas je vais aller forcément à Paris. Quel que soit là où tu es, tu seras béni. Amen. Ne dis pas je vais aller à New York. Quel que soit là où tu es, tu seras béni. Dieu a décidé que tu sois béni partout où tu mets tes pieds. Dis Amen très fort. Amen. Et reçois. Amen. Amen. On continue la lecture. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Le fruit de tes entrailles, ça veut dire que tes enfants seront bénis. Le fruit de ton sol sera béni. De ton troupeau. C'est-à-dire que Dieu est en train de te dire que c'est tout ce qui sort de toi et de ce que tu touches est béni. Qu'est-ce qu'on peut te dire de bon, de meilleur que ça, frère? Sœur, Dieu dit, parce qu'il te bénit, tout ce qui sort de toi est béni. Tout ce que tu touches là, c'est béni. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de quoi? De ton bétail. C'est ça? Oui. Et puis le fruit de tes troupeaux. De tes troupeaux. Tout ce que tu touches, tout ce qui sort de toi, tout ce que tu touches est béni. J'aimerais qu'une personne possède cette parole-là pour elle. Quand tu es béni, ce n'est pas seulement quelque chose qui est béni, c'est tout ce qui est en toi qui est béni, c'est tout ce qui t'appartient qui est béni, c'est tout ce que tu touches qui est béni. Il a dit à Abraham, je te bénis, je bénis ta descendance. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs sont bénis. Il a dit à Abraham, tous ceux qui te béniront seront bénis. Il a dit à Abraham, tous ceux qui te maudiront seront maudits. Quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas à moitié. Quand Dieu te bénit, il te bénit à cause de tes enfants. Il te bénit pour que tes enfants soient bénis. Il te bénit pour que ceux qui t'aiment soient bénis. Il te bénit pour que ce que tu fais, toi, soit béni.
Il te bénit pour que tout ce que tu entreprends soit béni. Il te bénit pour que le lieu où tu te trouves aussi soit béni. Tu t'appelles bénédiction. J'aimerais que quelqu'un dise je suis bénédiction. J'aimerais que quelqu'un écrive même je suis une bénédiction. J'aimerais que quelqu'un dise amen, je suis béni. Amen, je suis béni. Tu es une bénédiction. Tout ce qui est en toi est une bénédiction. Si tu as une femme qui n'était pas bénie, quand tu la touches, elle est bénie. Si tu as un homme qui n'était pas béni, quand tu le touches, il est béni. Les enfants qui vont sortir de toi sont bénédictions. Ton commerce est béni, ton business est béni, ton entreprise est bénie. Tout ce que tu as est béni. Alléluia, continue. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille, c'est quoi? C'est là où se trouvent tes biens. Ta huche, c'est pareil. Ça veut dire que ton compte bancaire sera béni. Ça veut dire que ta poche sera bénie. Amen. Ça veut dire que ta cuisine est bénie. Amen. Ton frigo est béni. Tout ce que tu as est béni. Tu ne manqueras pas de nourriture. Amen. Tu ne manqueras pas de grâce. Amen. Si quelqu'un était dans le manque avant de m'écouter aujourd'hui, je suis venu déclarer que tu es béni. Amen. Ta corbeille est bénie, Amen. ton frigo est béni, Amen. ton four est béni, Amen. ta cuisinière est bénie, Amen. ton lit est béni, ton compte bancaire est béni. Tout ce que tu as devient source de bénédiction. Dis-moi des amen très fort. Amen. Quelle que soit ta religion, je te dis, dis-moi amen et reçois. Amen. Continue. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ça, c'est tellement intéressant. Tu es venu prendre la bénédiction. À ton arrivée, tu es béni. À ton départ, tu es béni. C'est-à-dire que quand tu viens, tu es béni. Quand tu t'en vas, tu es béni. Tes déplacements sont bénis. Et je vais profiter pour déclarer quelque chose. Dans un lieu où on dit qu'il y a la malédiction, quand tu arrives, tu mets la bénédiction. Dans un lieu où on dit c'est sec, quand toi tu arrives là, c'est la vie qui apparaît. Dans un lieu où on dit il y a le malheur, quand toi tu viens, c'est le bonheur qui arrive. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que tu vas trimballer la bénédiction partout où tu vas. Dis-moi amen. Amen. Je prophétise que les gens, quand ils ne te voient pas, ils vont dire, mais où il est passé, où elle est passée. Parce qu'ils vont reconnaître que tu es béni. Amen. Ils vont reconnaître que ta vie est bénie. Ils vont reconnaître que ta présence est bénie. Tu vas manquer à des gens parce que tu es béni dans tous les domaines. Amen. La bénédiction restera dans ta vie. Ce que tu vas faire va être béni. Dès que tu touches quelque chose, c'est béni. Dès que tu entreprends quelque chose, c'est béni. Quel que soit ce que tu veux faire, la bénédiction, tu ne passeras jamais inaperçu. Parce que la bénédiction t'accompagnera partout. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni à ton aller. Tu es béni à ton retour. Tu es béni quand tu viens. Tu es béni quand tu t'en vas. Quand tu t'assois quelque part, le lieu est béni. Quand tu te lèves pour t'en aller, la bénédiction t'accompagne. Partout où tu vas, tu sèmes la bénédiction, car la bénédiction est dans ta vie. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Tu peux lire. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. L'Éternel te donne la victoire. Amen. Sur tes ennemis, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient féticheurs, qu'ils soient mystiques, qu'ils soient sataniques, même s'ils dorment dans les tombeaux et dans les cimetières, s'ils mangent avec les morts, s'ils mangent avec les dragons, qu'ils soient le plus grand tombeau du monde entier, le plus grand mystique du monde entier, le plus grand satanique du monde entier, que ce soit le cousin de Satan, le petit frère du dragon, le petit frère de Satan, que ce soit la femme de Satan, que ce soit Mami Wata, Tanti Wata,
Marat, Wata, tous ceux qui viennent de l'eau, de la forêt, de n'importe où, quel que soit leur pouvoir, le Seigneur te donne le pouvoir sur tes ennemis, qu'ils soient ennemis esprit, qu'ils soient ennemis homme, qu'ils soient physiques, qu'ils soient spirituels, quiconque se lève contre toi. La Bible déclare, Dieu déclare qu'il te donne le pouvoir sur tes ennemis. Il y a une chose que je vais vous dire. Suivez-moi bien. On ne dit pas que Dieu empêchera tes ennemis de t'attaquer. Il faut marquer là-bas plus. On ne dit pas Dieu empêchera tes ennemis de t'attaquer. On dit seulement que il te donne le pouvoir sur eux. Suivez bien. Tu ne peux pas empêcher les gens de t'attaquer. Ils jouent leur rôle. Tu ne peux pas empêcher les gens de te détester. Ils jouent leur rôle. Tu ne peux pas empêcher les gens de ne pas t'aimer. Ils jouent leur rôle. Mais la seule chose que tu dois retenir, c'est que, quel que soit le rôle qu'ils jouent, quel que soit ce qu'ils font, Dieu te donne le pouvoir sur eux, la victoire sur eux. Tu ne vas pas empêcher quelqu'un d'aller voir un marabout contre toi. Il n'a qu'à partir. Mais ce qu'il va faire ne va pas réussir. Tu ne vas pas empêcher quelqu'un de lancer des choses contre toi. Il n'a qu'à faire. Mais ça va retourner contre lui. Amen. Il dit qu'il te donne le pouvoir sur tes ennemis. Si quelqu'un veut être ton ennemi, Dieu dit que tu as déjà le pouvoir sur lui. N'aie plus peur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit fort Amen. Partagez le direct, continuez à mettre des cœurs et mettez des Amen. Continue. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Écoute, c'est toi qui vas multiplier les chemins de sortie. Amen. Ils vont venir par un chemin. Ça veut dire qu'ils vont se mettre ensemble. Ils vont dire on va aller lui faire du mal. Mais à cause de ta victoire, ils vont aller par 7 chemins. Des gens qui sont venus par un chemin, qui vont par 7 chemins. Tu ne comprends pas? Ça veut dire que tu vas tellement les effrayer, ça ne savent plus où ils vont passer. Oh my Zagabra. Tu vas tellement les effrayer, ils ne sauront plus quel chemin il faut prendre pour fuir. Ils vont prendre un chemin. Le chemin qu'ils vont prendre pour venir là, ça s'appelle la confiance. Ils vont avoir tellement confiance. Ils vont prendre un chemin. Excusez-moi. Je vais prier pour quelqu'un. Dieu me met à cœur de prier pour quelqu'un. Dieu me met à cœur de prier pour quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Ils vont prendre un chemin pour venir te faire du mal. Mais Dieu va les faire fuir. Amen. Ils vont prendre plusieurs chemins pour fuir. Oh, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. J'ai à cœur de prier pour lui. Il n'est pas connecté. Excusez-moi. Ok. Ils viendront par un seul chemin et ils s'enfuiront par 1000 chemins. Un seul chemin. Et eux, ils vont prendre 7 chemins pour s'enfuir. Alors, j'ai annoncé cette déclaration dans la vie d'une personne. J'annonce cette déclaration dans la vie d'une personne. J'annonce cette déclaration dans la vie d'une personne. Ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Tu vas tellement les effrayer qu'ils ne sauront plus par où passer. Tu vas tellement les effrayer qu'ils ne sauront même plus par où passer.
Oh, tu vas tellement les effrayer qu'ils ne sauront même pas par où fuir. S'ils se sont mis en complot, j'ai dit, si tu peux prendre, tu peux faire fuir une seule personne, lui seul va se diviser pour prendre ce chemin. Imagine s'ils sont nombreux, combien de chemins tu vas frayer? À cause de toi, il y a des gens qui seront effrayés. Ils vont venir avec le chemin de l'autorité, le chemin de la victoire, le chemin de m'as-tu vu, le chemin de je suis puissant, le chemin de je suis riche, le chemin de je vais te faire voir, le chemin de je vais te tuer. Et ils vont s'enfuir par le chemin de la peur, par le chemin de je te demande pardon, par le chemin de s'il te plaît, par le chemin de oh j'ai mal, par le chemin de oh tu es en train de me faire du mal, parce que ton Dieu les frappera. Je peux te révéler quelque chose. Tu sais pourquoi ils vont s'enfuir par ce chemin? C'est parce que quand ils vont venir contre toi, ils ne vont pas te voir. C'est ton ange qui te protège qu'ils vont voir. Je peux pousser encore. Ils vont venir te faire du mal. Ils vont s'envoler la nuit. Sorcier, je m'en vais le tuer. Ils vont t'envoyer chez marabout. Ils vont faire tout ce qu'il faut. Mais quand ils vont arriver vers toi, ils ne vont pas te voir. C'est ton ange, ils vont voir. C'est tes anges, ils vont voir. Tellement tes anges vont les frapper. Tellement tes anges vont les remuer. Ils vont fuir par des chemins inattendus. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Amen. S'il y a un sorcier qui est en train de jouer avec ton nom, Dieu est en train de foudroyer sa destinée. S'il y a un marabout qui est en train de jouer avec ta vie, Dieu est en train de foudroyer sa destinée. S'il y a un charlatan qui est en train de jouer avec ta vie, Dieu est en train de foudroyer sa destinée. Ils prendront un chemin qui est le chemin de la confiance, mais le Seigneur les fera fuir par cet chemin de la peur. Amen. Continue. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Le Seigneur ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Retiens le mot ordonner. Ça veut dire quoi? Il donnera un ordre. Tu comprends, non? Mais c'est un ordre. Tu comprends ou pas? C'est un ordre. Il dit qu'il te donne, il l'ordonne. Il ordonne à la bénédiction d'être avec toi ou dans tes greniers. On est d'accord ou pas? Oui. Le grenier, c'est ton trésor. Le grenier, c'est là que se trouve ta nourriture, c'est là que se trouve... Il dit, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes finances, dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais. Tu comprends? Est-ce que tu saisis cette parole? C'est fort, hein? C'est une parole très, 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 très forte. Il l'ordonnera. Il l'ordonnera. Il l'ordonnera. Il ordonnera à la bénédiction. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Oh, Olga Gouzil, sois béni. Bon, si Dieu donne un ordre, tu es là, tu t'appelles bénédiction. Oui. Et puis Dieu te donne un ordre pour dire, va bénir telle personne. Est-ce que la bénédiction a le choix? Non. Il n'a plus le choix. Non. Il n'a plus le choix. Quand le général donne un ordre, l'officier ne peut pas. L'officier ne peut rien dire. Il ne fait qu'obéir. Quand l'ordre est donné par le supérieur, l'inférieur ne fait que obéir.
il l'ordonnera à la bénédiction. Il l'ordonnera à la bénédiction. Il l'ordonnera à la bénédiction de descendre à tes greniers. À la bénédiction. Quelqu'un a saisi? Oui. Est-ce que tu as saisi? À la bénédiction. Alors je vais proclamer dans la vie d'une personne. Je vais te dire une chose. L'ordre a été donné. C'est fini. N'aie plus peur. Tu es béni. L'ordre a été donné. L'ordre a été donné à la bénédiction, à la richesse, à l'élévation, à la prospérité, de contaminer ta vie. Tu m'as pas dit amen? Amen. L'ordre a été donné. Tu es condamné à être béni. Tu es condamné à être prospère. Tu es condamné à être élevé. L'ordre a été donné. Oh, tous ceux qui disent amen sont en train de recevoir Amen. Cette grâce dans leur vie. Amen. Continue. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel. Attends. Il te bénit dans le pays que Dieu te donne. Moi, je ne sais pas où tu es. Burkina, Mali, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, France, États-Unis, Canada, Congo, Cameroun, Gabon. Je ne sais pas où tu es. Mais Dieu dit que il fait quoi? Il te bénira. Il te bénira dans le pays dans que le pays. l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ça veut dire que Dieu te donne un pays. Tu as un pays de bénédiction. Tu as une terre de bénédiction. Or, je vais prophétiser dans ta vie que le Seigneur te localise et t'oriente vers ta terre de bénédiction. Amen. Que le Seigneur te montre la ville dans laquelle tu vas être béni. Que le Seigneur te montre le pays dans lequel tu dois être béni. Que le Seigneur t'amène. Si tu es en Afrique et que c'est en Europe, tu dois être béni. Que Dieu t'amène en Europe. Quel que soit le lieu où tu es, Dieu seul sait où la bénédiction t'attend, qui t'oriente jusqu'à ce que tu arrives dans ce lieu. Et que cette terre te donne tout ce que tu recherches au plus profond de ton cœur. Dis-moi amen et reçois cette parole. Amen. Lis le reste. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Ok, on va s'arrêter là. On va même pas lire la suite. On va s'arrêter à la bénédiction. Si vous lisez la suite de ce chapitre, vous allez voir que Dieu dit que si tu n'obéis pas, il y a quoi? Des malédictions. Tu vas simplement me lire les malédictions et je vais interdire ça dans la vie des gens. Vas-y, fais la lecture. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Bon, je vais diminuer la musique, ils sont partis. J'avais trop de bruit là. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ça, c'est le contraire. Je refuse que la malédiction t'atteigne, que ce soit dans la ville ou dans les champs, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Je refuse que ta corbeille et ta huche soient maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Je refuse que la malédiction t'atteigne, toi et tout ce qui t'appartient, au nom de Yeshua Mashiach. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Je refuse que tu sois maudit à ton arrivée et que tu sois maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Voilà, tu vas t'arrêter là. Je refuse
toute malédiction dans ta vie. Que ce soit seulement la bénédiction qui remplisse ta vie. Amen. Qu'aucune malédiction ne puisse s'associer à ta vie. Qu'aucune malédiction ne puisse toucher ta vie. Je déclare que toutes les bénédictions qui sont sorties aujourd'hui t'environnent, te localisent. Sois béni dans tes finances, sois béni dans ta vie physique, sois béni dans ta vie spirituelle, sois béni dans ta vie sentimentale. Sois béni dans ton foyer, que tes enfants soient bénis, que tes petits-enfants soient bénis, que tout ce que tu entreprends soit source de bénédiction. Que la grâce, le bonheur, l'élévation, la prospérité t'accompagnent dans tout ce que tu fais. Amen. Que tout ce qui a été déclaré comme malédiction sur ta vie soit détruit aujourd'hui. Amen. Si on t'avait maudit à ton enfance, on t'avait maudit dans quoi que ce soit, si quelqu'un avait déclaré des malédictions sur toi, j'interdis cela aujourd'hui. Je prie que dans ta vie commence à fleurir toutes sortes de bénédictions. Sois béni dans tout ce que tu fais, partout où tu mets tes pieds, que la bénédiction soit avec toi. Que tout ce qui s'est enfui de ta vie à cause d'une malédiction revienne maintenant avec grâce et élévation. Que le bonheur soit avec toi. Et que ce bonheur t'accompagne partout. Que ce bonheur accompagne la vie de ceux que tu aimes. Que ce bonheur remplisse ta vie, tes finances, tes entreprises. J'ordonne que tu te relèves de là où tu es tombé. J'interdis à la mort, j'interdis à la malédiction, j'interdis au blocage, j'interdis à tout ce qui est négatif d'agir dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Youssouf, j'ai essayé de t'appeler. Effectivement, je vais donner la peine. J'étais dehors. Ah, tu étais dehors. Oui, j'avais le portable dans la maison. Ok. Je suis en train de faire un direct là. Je voulais profiter pour prier pour toi. Ah, d'accord. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Tu es musulman, non? Oui, oui. Et malgré que tu es musulman, tu crois à l'onction que Dieu m'a donnée, tu me suis. Bien sûr. Ok. Mais c'est parce que combien de temps je te suis, c'est parce que Dieu a voulu maintenant que je te croise, quoi, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Ok. J'ai trop confiance en toi, c'est trop véridique, c'est trop naturel, quoi, franchement. Si je te jure que j'étais dans la peau de prière et puis tu as appelé, je te jure, hein. Wallah, billahi. D'accord. Tellement je suis confondu, tellement je suis confus. Que Dieu te protège. Alors, Amen. Je vais te demander quelque chose. Il n'y a pas de problème. Il faut prendre un verre d'eau. Oui, oui. Il faut prendre de l'eau. Je te laisse le temps de prendre de l'eau. Quand tu as pris l'eau, tu me dis. D'accord, merci beaucoup, mon cher frère. Que Dieu te bénisse. Voilà, prends l'eau. Prends l'eau, je vais prier dessus. D'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, bon Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, cher frère. Tu vas savoir que tu as aidé quelqu'un aussi, Inch'Allah. Ça fait longtemps que je traîne cette bosse-là. Merci beaucoup. J'ai plus le verre d'eau. Tu es malade en ce moment. Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Oh. Tu m'entends? Allô? 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 J'ai plus le verre d'eau. Est-ce que tu m'entends? Non, je t'attendais pas. Mais là, tu m'entends? Je t'entends même. Ok. Un problème de connexion. Ok. Tu as un problème de santé, non? Allô? Oui, je t'entends. Tu as un problème de santé, non? Oui, oui. Je suis au téléphone.
Oui, oui. Dis-moi, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que tu as? Donne-moi le nom de la maladie. En fait, j'ai la prostate, j'ai des maux dedans. Je t'écoute, hein. Voilà, maintenant que je vais prier pour lui, c'est là que le réseau est en train de le fatiguer. Allô? Allô? Ok, je continue de proclamer sur vos vies, chers frères et sœurs. Je continue de déclarer la bénédiction dans votre vie, l'élévation, la prospérité, l'élévation. J'interdis tout échec, tout blocage dans votre vie. Je prie que l'onction qui est sur ma vie en ce moment vous contamine. Je prie que la grâce qui est sur ma vie en ce moment vous touche. Par la puissance de Yeshua Mashiach. Par la puissance de Yeshua Mashiach. Si quelqu'un était attaché spirituellement, mystiquement, et que cette personne est en train d'entendre le son de ma voix, j'ordonne que tu sois détaché. Ressens au niveau de tes pieds, comme un effet de détachement. Ressens au niveau de tes mains, comme un effet de détachement, comme s'il y avait une corde qui avait attaché qu'on est en train de briser. Si tu ne reconnaissais pas tes finances et que les choses n'allaient pas et que tu tournais en rond, c'était l'échec, c'était le blocage. Tout ce que tu touches, ça devient échec et blocage. J'arrête cela aujourd'hui, j'anéantis cela aujourd'hui. Je suspends cela aujourd'hui. Je prie de ma position qu'une grâce, nouvelle grâce, soit sur ta vie. L'élévation soit sur ta vie, la prospérité soit sur ta vie, que l'abondance soit sur ta vie. Je déclare le miracle maintenant dans ta vie, au nom de Yeshua Mashiach. Allô? Oui. Tu m'entends? Oui, j'ai la prostate et puis j'avais mal aux dents. Oui. J'ai une boule au dos. Oui. Et puis souvent aussi, j'ai des choses qu'on appelle, j'ai des boutons, ma peau est comme pour chose là. Quand on te fait quelque chose, puis après ça joue sur ta peau là. Bon, écoute-moi. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Je ne te connais pas personnellement, mais je vais te parler. Oui, il n'y a pas de problème, mon frère, vas-y. Monsieur Youssouf, oui, tu as été empoisonné spirituellement. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Depuis un moment, ça a commencé et Dieu est en train de me révéler que tu es quelqu'un qui était posé. Très bien. Et depuis que tu as atteint ce truc-là, ça a détruit tout. Aujourd'hui, tu es tombé très bas. Ma femme m'a quitté. Faut pas parler. Je suis en train de révéler. Faut pas parler, pardon. Faut m'écouter seulement. Excuse-moi. Quand je vais te laisser parler, tu vas parler. Parce que là, tu vas brouiller mes révélations. Excuse-moi. Voilà. J'étais en train de vouloir te dire que c'est une femme qui t'a envoûté. C'est une femme qui t'a empoisonné. Elle a voulu te tuer. Elle n'a pas pu. Ça, je suis entièrement d'accord. Cette femme n'a pas travaillé seule. Elle a travaillé avec ses parents. Ses parents ont voulu qu'elle t'élimine pour pouvoir prendre ce que tu as pour évoluer parce qu'on prévoyait autre chose pour elle. Ça, je suis d'accord avec toi. Entièrement d'accord. Tu as été empoisonné de la nourriture. Alors. Tu as été empoisonné de la nourriture. Elle a fait ça petit à petit, plusieurs fois. Normalement, tu devrais mourir.
C'est la main de Dieu qui a fait que tu es encore vivant aujourd'hui. Que Dieu t'entende, que Dieu t'entende. Non, Dieu est vraiment un bon type. Que Dieu t'entende. Bon, la situation va changer. Tu vas te guérir. Amen. Ce que je suis en train de te dire là, je ne le dis pas pour te faire plaisir. Tu vas te guérir. Amen. Le mal va sortir de toi. Amen. Parce que ce n'est pas un mal naturel. Allah. C'est quelque chose qu'on a lancé, on t'a donné. C'est quelque chose qu'on a mis en toi. Dieu me dit de te dire que si tu n'es pas mort, que tu es encore là aujourd'hui, c'est que c'est lui qui a préservé ta vie et nul ne pourra t'atteindre. Amen. Il y a des choses que tu dois faire. Je ne vais pas les dire ici sur ce direct. Quand j'aurai le temps, je vais te laisser des messages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait un moment, tu me laisses des messages. Tu me dis, vraiment, tu aimerais que je prie pour toi, tu me suis. Je ne te réponds pas. Ça, c'est vrai. Je ne te réponds pas. Je t'ai seulement répondu pour dire d'aller vers ma secrétaire. Ça, je suis d'accord avec toi. Et aujourd'hui, pendant que je suis en train de faire ce direct-là, je suis en train de faire un direct de proclamation, de bénédiction. Allah. J'étais là et puis Dieu m'a mis à cœur de t'appeler pour prier pour toi. Amen. Eh Seigneur, que Dieu te bénisse. Eh Seigneur. Tu as l'eau devant toi. Oui, j'ai ça. Il faut souffler 3 fois dans l'eau. Tu souffles 3 fois. Oui, c'est bon. Et puis, il faut prendre ton temps doucement. Tu dis tes intentions comme si tu parlais à l'eau. Quand tu as fini, doucement, hein, quand tu as fini, tu dis Amen. Je ne suis pas obligé d'entendre. Oui. Continue seulement, il ne faut pas t'occuper de moi. Quand tu finis, tu dis Amen. Je proclame dans la vie de ceux qui m'écoutent sur ce direct. Amen. Amen. Toi, tu as fini? Oui. Ok. Maintenant, je vais parler à l'eau qui est dans ta main. Regarde bien l'eau. Je regarde. Je demande à cette eau maintenant d'écouter ma voix. Je demande à cette eau de bouillonner. Je demande à cette eau de changer d'aspect. Je demande à cette eau de prendre l'énergie de la guérison, le pouvoir de la guérison, l'onction de la guérison. Amen. Monsieur Fofana n'est pas chrétien. Il est musulman, mais il croit en Dieu. Et je crois en Dieu. Nous sommes tous la créature de Dieu. Ça, c'est vrai. Chez Dieu, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans. Tous ceux qui croient en lui sont ses enfants. Par le pouvoir qui m'a été donné, j'ordonne à cette eau de commencer dès à présent à le purifier, à retirer tout mal qui était dans son sang, dans sa chair, dans son corps, dans son âme. Oh, maintenant, j'ordonne la vibration spirituelle. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Oh, je suis serviteur du Très-Haut. Ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Ce que je délie est délié. J'ordonne la guérison de cet homme. Je retire tout poison dans sa vie. Par les vomissements, par la diarrhée, par les urines, par la transpiration. J'interdis que la bosse qui a commencé continue. Je la fais disparaître, qu'elle diminue et qu'elle disparaisse. J'arrête les démangeaisons dans son corps.
J'arrête la prostate maintenant. Je le chasse dans ce corps. Je libère une onction particulière maintenant dans l'atmosphère du lieu où il est. Amen. Amen. Que Fofana sente dans son corps maintenant une vibration. Amen. De la tête aux pieds. Amen. Qu'il sente le poids sortir, qu'il sente le poids s'en aller. Qu'ils sentent le poids sortir, qu'ils sentent le poids s'en aller maintenant, 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 maintenant. Je le libère, je le libère, je le libère, je le délivre aux yeux du monde entier maintenant. Attention, je ne sais pas si tu es assis ou si tu es debout, mais tu risques de ne pas tenir. Quelque chose va se passer. Il y a quelque chose qui va sortir de ton corps tout de suite. Je suis assis. Je suis assis. Assis-toi bien. L'esprit qui est en toi, qui était en train de te fatiguer, prend la fuite maintenant. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort de la tête aux pieds. Ça te visite. L'Esprit de Dieu te visite maintenant, ça sort. C'est le temps et le jour de ta délivrance a commencé aujourd'hui. Lâche-le. Sakabaya offrande. Tu sens maintenant le mouvement de l'onction. Il y a une vibration. La main de Dieu est sur toi. Aujourd'hui est le jour que Dieu a décidé. Avant que je t'appelle, tu étais en train de prier. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Tu étais sur la natte de la prière. Oui, je suis d'accord avec toi. Dieu a entendu ta prière. Amen. Il y a une présence divine maintenant sur toi. J'interpelle mes anges. Je les ordonne d'être là auprès de toi maintenant. Lève-toi. Tu peux poser l'eau. Oui, j'ai posé. Je vais te poser une ou deux questions. Quand on priait, je priais pour l'eau. Tu as vu quelque chose de particulier? Tu as senti quelque chose de particulier? Oui, j'ai senti mon corps des vibrations. Tu as senti des vibrations dans ton corps? Ok. Et un moment, tu as senti quelque chose comme si tu étais faible, comme si tu restes, comme quelque chose sortait de toi ou quoi? Quelque chose s'est passé? Oui. Jusque là, ça continue. J'ai même eu la chair de... Tu as la chair de poule. Jusqu'à là, ça continue? D'accord. Tu es en train d'être délivré. Mets tes deux mains. Essaie de lever tes deux mains vers le ciel. N'ayez pas peur si tu dandines. N'ayez pas peur si tu dandines. Faut juste mettre ton dos vers ton fauteuil ou bien ton truc. Comme ça, s'il y a quelque chose, tu t'assois rapidement dedans. Lève juste tes deux mains. Comme si tu regardais, tu mettais tes mains devant Dieu. Tu livrais tes mains. Répète après moi. Aujourd'hui, moi, Youssouf Fofana, je déclare devant Dieu devant le bon Dieu que je lui dois la reconnaissance. Que je lui dois la reconnaissance. Parce que je suis libéré. Je suis libéré. Là, je sens que tu as envie de vomir. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir de toi. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas faire la diarrhée, vomir. Il y a des trucs. Tu vas même pisser, gars fatigué. Toi, ta délivrance a commencé. Tu dis, moi, Youssouf Fofana. Je déclare que je suis guéri. Je déclare la guérison. Moi, je suis guéri. Amen. Amen. Amen.
Amen. Maintenant, tu ne parles plus. C'est moi qui parle. Tu ne parles plus. Seigneur, Merci beaucoup. t'es rien. Seigneur, impose-lui la main. Seigneur, impose-lui la main. Seigneur, impose-lui la main. Touche, 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 touche. Je demande à l'esprit qui est dans son corps que le fatigue de pousser un cri et de sortir totalement. Je demande à l'esprit qui fatigue de pousser un cri et de s'en aller. Je chasse toute puissance cachée dans son corps maintenant. Je libère ses pieds, je libère ses mains. Tout esprit qui est caché est étouffé. Tout esprit qui est caché est étouffé par le feu que je mets dans son corps. Je ne suis pas à côté, je mets le feu dans son corps. Son corps devient tellement chaud. Son âme devient chaud. Une chaleur l'envahit. Une chaleur l'envahit. Une chaleur l'envahit. Une chaleur l'envahit. Je chasse. S'il ne dormait pas bien ce soir, il va dormir comme un bébé. Je le libère totalement. Amen. 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 Liberté. J'ai trop souffert, j'ai trop souffert, j'ai trop été épidé. Liberté. Je parle à quelqu'un. Je parle à mon ami. Liberté, 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 liberté. J'ai été trop humilié. Tout a été mélangé. Trop humilié. Je pleurais même jusqu'à ce que mon frère m'appelle chez celui qui est ici actuellement. Que Dieu t'entende. Fofana. Oui. Tu m'as envoyé un message pour dire que tu étais en train de chercher une offrande, quelque chose pour m'envoyer pour que je prie pour toi. Oui. Écoute-moi bien. Je t'écoute. Ne m'envoie rien. Merci. Ce que tu devrais m'envoyer, Dieu m'a déjà donné. Merci, que Dieu t'entende. Le jour que ça ira chez toi, que tu vas te reconnaissant en Dieu pour rendre témoignage, tu le feras. Non, il faut que je te vois, parce que toi, vraiment, il faut que je te vois. Tu seras vraiment un frère pour moi, quoi. Il faut que je te vois. Mais Dieu est grand. Alors, à partir de cette prière-là, à partir de cette prière, il faut savoir que je suis avec toi. Merci beaucoup. Ne cherche pas, ne te fatigue pas pour dire que tu vas chercher une offrande, tu vas chercher quelque chose pour m'envoyer. Dieu m'a déjà mis à cœur, il m'a ouvert le cœur pour prier pour toi. Que Dieu t'entende. Le Seigneur lui-même me donnera cette offrande. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu t'entende. Sinon, franchement, j'ai été humilié, dépourvu, honni, jusque-là. Mais bon, je dis gloire à Dieu parce que j'ai la foi, quoi. C'est pour ça. Ça, il y a longtemps, Dieu a voulu que je te rencontre. Vraiment, je dis gloire à Dieu. Que Dieu aussi te bénisse tout ce que tu fais, qu'il ne te lâche pas aussi. Amen. Sois en paix. Vraiment. À partir d'aujourd'hui, ça a commencé, ça va continuer à se faire. Tu vas voir au fur et à mesure, ton corps va commencer à changer. Amen. Au fur et à mesure, le mal va commencer à disparaître. À partir de cet instant, tu vas commencer à voir des améliorations dans ton corps. Amen. Sinon, même 5 francs euros, je n'ai pas. C'est bizarre, mais... Tu pouvais pas avoir d'offrande pour m'envoyer. Tous mes trucs, démarches, papiers, tout est mélangé, c'est pas, tout est bloqué, je ne sais pas, je comprends rien. C'est fini. Ça va aller, c'est fini. Merci. Ça va aller. Quand je réfléchis vraiment que... Ça va aller. Vraiment que Dieu te bénisse. Amen, je reçois. Maintenant, je vais te demander de parler encore sur l'eau et puis de boire. D'accord. Faut boire. Entendu. Entendu. J'attends que tu bois, faut boire. Hein? Faut boire, je suis là. Ok. Yes. Pas possible. C'est bizarre, hein? Excuse-moi, je suis tellement... Tu es heureux. Tu es content.
Ça dit, je suis mitigé, quoi, en même temps, quoi. Ça dit qu'en fait, tu m'as surpris, en même temps, tu m'as fait pleurer. Tu as quel âge? Hein? Tu as quel âge? 63 ans. 63 ans. Oui, c'est ce que je te dis. Yeah, tu es mon aîné. C'est ce que je te dis, Ignace. 63. Mais je suis comme un bébé. Parce que vraiment, Ignace, Dieu. Je t'ai envoyé une photo de chez toi. Ignace, vraiment, j'ai été. Je traîne ça depuis au moins 20-30 ans. Mais c'est pas, je me dis pas, mais là, j'étais à bout de souffle, quoi. C'est fini. Merci beaucoup. Toi-même, tu ne savais pas que j'allais t'appeler. Tu étais en train de chercher où tu vas voir une offrande pour venir vers moi. Dieu même a fait ça. C'est ça. C'est fini. C'est ça. Parce que là, la fille s'est dit que je n'ai même pas 1 euro, tu ne vas pas me croire. Parce que depuis que je suis venu, ça fait presque 1 mois aujourd'hui. Je ne comprends rien. La carte, ils ont bloqué. Ils ont fait les papiers au Pôle emploi mélangé, CAF mélangé. Je ne sais plus où j'en suis, quoi. Ça va aller. Ça va se réparer. Je suis chez mon frère, il faut que je trouve un coin. Bon, tu vois, à mon âge, bon, tu vois. C'est fini. Les choses vont se réparer. Cette sorcellerie qui te fatiguait là a pris son échelle. Je vais te laisser des audios après. Merci, vraiment, si tu fais ça, vraiment. En tout cas, j'ai 63 ans, je te jure, mais mon frère laisse tomber. Ça va aller. Je manque de mots. Hein. Parle plus, mon frère. C'est fini, Yako. Je vais te laisser des audios. Je vais te laisser des audios. Tu changes en même temps. Je suis entier normal. Je vais t'envoyer ma photo là dessus. Il n'y a pas de souci. Allez, à plus. C'est vrai, je suis entier normal. Moi-même, je ne sais pas. Shalom, ma fille, oh, je vais bien, que Dieu te bénisse. Ta salutation me réjouit tellement, tu ne peux pas savoir. Sois béni, je salue tout le monde. Bon, on va continuer avec vous. On va continuer ici nos bénédictions pour terminer. Donc, que la grâce de Dieu soit avec toute personne qui m'a suivi. Que le Seigneur te visite de là où tu es. Sois béni à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Que la grâce, la bénédiction ne te quitte plus jamais dans ta vie. Que tout ce que tu recherches au plus profond de ton cœur te soit accordé. Je prie qu'une notion particulière se dégage de ma vie et contamine tous ceux qui me suivent sur ce direct et tous ceux qui me suivront sur ce direct. Soyez puissamment bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Qui m'a dit Amen? Amen. Sois béni, mon fils. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction t'environne. Amen. Que tout ce que tu recherches au plus profond de ton cœur te soit accordé. Amen. Que l'Éternel t'accorde bénédiction, qu'il t'accorde grâce, qu'il t'accorde élévation. Amen. Je prie que la prospérité ne te manque plus jamais. Amen. Sois riche en Europe, sois riche en Afrique, sois riche partout où tes pieds fouleront. Amen. Et que la grâce ne cesse de te suivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ta femme soit bénie à travers toi. Amen. Et que toute ta famille, ta belle famille aussi soit bénie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous laisser. J'ai été déplacé par un de mes fils. Je suis au plus profond de la France quelque part. Et aujourd'hui, j'étais un peu libre. J'ai fait quand même 3 directs. Je vais me reposer un peu. Donc là, c'est demain peut-être on va se voir encore. Et comme lundi, je suis chez moi, ou mardi, que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans un hôtel. Alors, je ne vais pas faire trop de tapage, trop de bruit. On a aussi des voisins. Donc, on va se calmer comme ça. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Sinon, ils vont dire, ah, il y a un gourou ou un marabout qui a dit ça quelque part là-bas. Là. Alléluia. Vous avez vu le miracle du tac au tac. Partagez massivement ce direct. Je vous demande de m'aider à relever. En tout cas, tu m'attends à Genève. Moi-même, je suis pressé de venir à Genève. Même si tu me dis la semaine prochaine. Parce qu'après, je voyage encore. Le bonhomme. Je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais dire et puis j'ai coupé même. Oh mon Dieu. La vieillesse.
La vieillesse, normal. On dirait que j'ai commencé à vieillir. Hein. Augmenter le nombre de vues. Merci mon fils. Heureusement que tu étais mon cerveau à l'heure là. Aidez-moi à augmenter le nombre de vues. Partagez, partagez et partagez. Sur YouTube, sur Facebook. Faites un peu la publicité de ma page. Parce que comme elle a été déjà trop mis en restreint, ceux qui peuvent envoyer des étoiles, ceux qui ont pu envoyer aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Ceux qui peuvent envoyer, mettez des cœurs, faites la promotion de la page. Et puis ceux qui connaissent un peu en informatique, qui savent, qui ont des petits topos, qui peuvent m'aider, venez. Moi, j'aimerais refaire ma chaîne TV, pour faire mes directs sur ma chaîne TV. Celui qui a une connaissance là-dedans, qui peut m'aider, Web TV, je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est Web TV, TV. Je suis un gaou. Hein, sur le plan, sur ça là, je suis un gaou. Venez m'aider. Je suis un pauvre vieux baoulé là-bas. Non, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Je refuse le mot pauvreté. Je suis baoulé. Baoulé là, c'est bénédiction. Je suis un Ndiakwany. Ndiakwany. Chez nous, on buvait trop bandit. J'ai bu ça et puis je suis venu en... J'ai mis un peu de comédie dans mon truc là. Il faut détendre l'atmosphère. Quand on est trop sérieux là, c'est pas bon. Quand tu es trop sérieux, Dieu lui-même n'aime pas les gens qui sont trop sérieux. Il faut se détendre un peu. Allez, que Dieu vous bénisse. Lobognon, appelle-moi après le direct. Shalom. Que Dieu vous bénisse. J'ai des voisins qui sont là. T'as vu, non? Oui. Quand je parle, tu sens que je coince ma voix un peu. Oui, et là, on dit, si je commence à... On dit, on a un gourou à côté. Quand même je sors, me voit hein, ma forme, là, ma tête là. Je dis, il y a un vieux marabout, un gourou qui est chez nous ici. Là, c'est pas bon. Donc, et j'ai dit les commentaires. Coco Madiba, mieux vaut être gaou dans ce monde que... Sois béni. Thierry, sois béni. Et le boyau m'appelle déjà. Bon, je vais couper le direct. Allô? Shalom. Ouais, sois béni. Je coupe le direct, t'inquiète pas. Allez, bye bye.